Salut à tous, bienvenue à Question Auto, Matt en compagnie de... James. Et cette semaine, on essaie là. Toyota Crown. Oh, c'est un beau retour du nom du passé, James. Oui, bien 40 ans qu'on ne l'a pas eu ici, ça a été sous plusieurs formes. Premièrement, qu'on l'a reçu ici en 65, ça s'appelait la Toyopet. Essayez de ne pas rire à ça. La Toyopet Crown, qui avait aussi plusieurs versions, pas nécessairement ici, mais la Crown Super Saloon, donc étire tes jambes, haut la télévision, t'es bien placé. C'est un petit luxe de confort, comme on dit. Ah oui, vraiment un luxe royal, là, pour C'est le bon. temps surtout. Une version pick-up aussi, pourquoi pas. Quel est le lien entre le Royal Pickup? Écoute, fouille-moi, je pourrais OK. pas te le dire. Sinon, mais il y avait un coupé sport. Oh. Ça allait aussi pour la police, pour les chauffeurs de taxi. Donc, vraiment une version spécifique là, pour eux Exact. autres. Ouais, ouais, c'était large. Là, Le les traitement Crowns. royal aux policiers, Pour toi. tout le monde. OK, c'est bon, ça. Tout le monde. Comme le communiste. Tout le monde. Mais attends, j'ai un autre petit fait pour toi en Vas-y plus. donc. Corolla, Oui, Camry, oui. Corona, Oui. Tercel. Bon, le dernier, j'invente un petit peu, là. Ça veut tout dire Crown. OK, mais là, oublie ça, le traitement royal dans un Tercel. Ça, c'était le traitement royal très basique. Mais effectivement, on tripe couronne là, chez Toyota là, quand je vois ça. Là. Oui. Fait qu'on tripe au point tel qu'on a décidé de la ramener sous une remplaçante de l'Avalon. L'Avalon qui, encore une fois, a joué avec très peu de ventes par rapport à la ressemblance avec le Camry. Et que dire du Solara aussi, qui venait mélanger les cartes. Là, tous ces véhicules-là, c'était pas mal mécaniquement pareil, mais on a juste donné un style visuel. C'est un peu comme aujourd'hui, là. Ouais, ben quand tu compares avec le Camry et le Venza hybride aussi là-dedans. Bref. Ben ouais, on a plusieurs véhicules hybrides, all-wheel drive, la forme qui semble changer, mais à quelque part, le prix aussi va changer. On en reparle un petit peu plus tard. L'extérieur, mon James, comment tu la trouves? Trouves-tu ça spécial, un Crown? C'est effectivement spécial, mais je trouve que c'est un petit peu une petite touche Lexus sans embarquer dans le gros luxe non plus. Le look est super, mais la seule chose, Matt, la seule chose que j'ai à dire, regarde comment c'est un peu segmenté comme carrosserie, des lignes où est-ce qu'il n'y a pas d'affaire à en avoir. Puis quand tu arrives au niveau des phares arrière, ben, ouvre le coffre, bouge un peu les phares, puis ça bouge tout ça. Mais voyons donc, on a dû débarquer des rouleaux, tu en parleras tout à l'heure. Oui. Mais je poussais, puis j'ai entendu un cloc. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Stop, stop, stop. Mais non, mais c'est juste que c'est le plastique des phares qui bouge. Oui, effectivement. Ben, quand même, la qualité, elle est là, elle est présente, mais on voit qu'on a probablement les mêmes plateformes, les mêmes affaires, mais qu'on a créé un exercice différent pour plaire à l'œil du consommateur qui veut quelque chose de différent. Mais on lui a la même affaire, la même mécanique, les mêmes trucs, la même consommation, quasiment en dessous. Parlant de plaire l'œil, le deux tons est beaucoup plus beau que le Oui. gris qu'on a en ce moment. Ben, le gris magnétique métallisé qu'on a présentement est vraiment pas laid, mais j'ai un faible pour vraiment la blanche qui a des couleurs vraiment d'un Stormtrooper de Star Wars quand on regarde ça. Le véhicule est quand même surélevé à 5,8 pouces de garde au sol. Puis ça me rappelle un peu les Subaru Legacy SUS du temps, où est-ce qu'on veut donner une petite allure un peu sport utilitaire pour pas dire vraiment que c'est une berline. Roues de 19 à 21 pouces selon le modèle du Crown, et c'est les plus grosses roues jamais utilisées sur un véhicule Toyota. On a les équipements avec les quadruples phares au LED, la ligne de LED aussi en arrière. Et pourquoi pas avoir mis le badge Crown sur ce véhicule-là, parce que ma foi, moi je trouve que ça se démarque, puis ça look unique, mais avec un logo Toyota. Effectivement, on a le logo Crown partout ailleurs, l'autre bord de l'océan, sauf ici en Amérique du Nord. Puis je pense peut-être à cause qu'ils ont peur d'avoir un nouveau logo, le monde ne reconnaisse pas Toyota, peut-être, fiabilité, etc. Bon. Je sais pas. Une chose est sûre, à l'intérieur, on utilise des touches de noir, des accents vraiment qu'on appelle de softex. C'est très plastoche hein, dans les portes. C'est là qu'on oublie le logo Lexus. Là. Ben oui, effectivement. Là, on le voit vraiment au niveau de la qualité des matériaux. On a fait un effort de design unique, de l'agencement, voire même un petit peu de gold. Mais encore une fois, dans la portière, ça salit. Tu fais juste te passer le bras là-dessus. Pourtant, je ne suis pas sale. Dernière affaire, tu vois, c'est plein de taches blanches. Imagine les enfants. L'autre chose aussi, les accents de noir, piano, se graphing assez facilement. Les doigts aussi dans l'écran, voire même au niveau des commandes de climatisation. Ça look beau, mais encore là, un peu trop plastoche tant qu'à moi par rapport à un type Crown, comme on dit. Deux écrans de 12,3 pouces, et qui ça nous rappelle quand on regarde deux écrans côte à côte comme ça? Peut-être les Ioniq. Oui, les Coréens surtout. On a un nouveau design universel du volant. La connectivité, elle est présente avec le nouveau système multimédia de Toyota. C'est quand même intéressant. L'intérieur, le confort, les bancs. L'espace, elle est relativement acceptable, mais elle n'est pas à tout casser, surtout quand on va être en arrière. L'espace du coffre, un peu restreinte, mais typiquement berline. Lorsqu'on va pencher les bancs, ben, il y a quand même un bon gap, comme on dit. Mais le mot qui règne quand même, c'est confort et silence à l'intérieur. Toit panoramique, James?
Il ne s'ouvre pas. Ça, c'est dommage un peu. Du côté motorisation, James, c'est quand même assez particulier. Deux mécaniques différentes pour le Crown. Exactement. 2,5 litres, 4 cylindres, c'est 236 chevaux combinés avec une CVT, une E-CVT, pardonne-moi, et une autre motorisation, la hybride Max, le turbo 2,4 litres, 340 chevaux, 400 livres, pieds de coupe, 6 vitesses automatiques. Wow! Pas mal plus le fun, effectivement. Dépendant du choix que vous allez faire au niveau de la motorisation, c'est traction intégrale, oui, mais il y a deux types totalement différents. Donc, c'est une traction intégrale électronique qu'on dit sur demande pour la version de base, ainsi que la hybride Max. Et là, on a un essieu électronique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la version la moins équipée, on utilise un moteur électrique séparé qui sont montés pour alimenter les roues arrière en cas de besoin. Sur la version hybride Max, la version la plus performante, ce qu'on va avoir, c'est un moteur avec un essieu qui va vraiment répartir la puissance d'un côté ou à l'autre, voire même qu'on va être refroidi à l'eau. Et ce qu'on nous dit, c'est que ça nous permet de délivrer plus de puissance que le modèle de base. Donc, des accélérations linéaires qui augmentent rapidement à chaque pression sur l'accélérateur. Mais je te le dis tout de suite, James, c'est pas une traction intégrale à tout casser, comme on a vu sur les tests, voire même diagonale, voire même de rouleau. On vous en reparle un petit peu plus tard. Du côté comportement routier, ça utilise la plateforme TNGA-K. On sent vraiment qu'on a une plateforme qui est très peu bruyante. L'insonorisation, le confort. On sent qu'on vogue avec ce véhicule-là. Voire même si c'est la cité des trous d'autruche comme à Montréal, vous allez être capable de voguer au-dessus et tout ça en silence, peu importe sa profondeur. On a une position quand même surélevée. On a des gros pneus, des grosses roues aussi, mais malheureusement, étant donné qu'on a la version la moins équipée, on n'a pas accès à la suspension variable adaptative. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une tenue de route qui est so-so. Hein? Même au niveau du freinage, là, quand je filmais ton arrêt, je me suis dit, voyons, il va-tu arrêter à un moment donné? La direction, c'est pas précis, c'est flou typiquement Toyota. Le freinage est mollasson aussi. La suspension, elle est mollassonne. Mais devine quoi? C'est confortable. Point. Ouais. Exact. Mais là, tes modes éco, normal, sport, je comprends que ça ne change rien. Non, ça ne change absolument rien. Voire même, on a un bouton électrique à l'intérieur. Et là, ça prend une multitude de paramètres avant de s'enclencher. En dessous de 40 km/h, pas trop de climatisation, pas trop d'accélération. Quand tu me dis à quoi ça sert, ce bouton-là, EV, je t'ai dit, essaye pas ça pour rien, ça donne rien. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça marche jamais. C'est pas compliqué. Là, tu es en bas de 40, tu te dis, m'a l'activer. Oh! T'as accéléré trop vite. Mais non, tu ne l'as plus. C'est fini. Pourquoi tu l'as? Juste pour flasher. Exactement. Donc, c'est quand même un comportement routier qui est classique Toyota, c'est-à-dire qui est orienté silence-confort, pas du tout sportif, mais ça se débrouille quand même bien au niveau des accélérations avec le système hybride cependant et la puissance combinée. J'aurais aimé essayer la version hybride Max cependant. Moi aussi. Mais là où ce véhicule-là brille, c'est au niveau de la consommation d'essence. Mais voyons, c'est extraordinaire. Tu as fait du 5,2 en moyenne au plus haut. Plus bas que ça. J'ai fait 4,9 dans mon meilleur score, puis j'ai fait 5. Écoute, au tournage, 5,4, on a brassé le véhicule à côté. Et sur papier, on dit 5,6 en ville et 5,7 sur l'autoroute. La version Platinum va consommer un petit peu plus grâce à sa puissance, bien entendu, à 8,1 en ville et 7,3 sur l'autoroute. Mais devine quoi? Mon 4,9, je serais capable de le répéter. On est dans le territoire du Prius côté consommation et c'est excellent présentement. Parlons traction intégrale, hein, parce que malgré que le véhicule n'en est équipé, les deux tractions sont totalement différentes. J'aurais aimé tester encore une fois les hybrides Max. Je pense qu'on va le répéter souvent ça dans la chronique. Du côté test rouleau, je me suis rendu compte que ça se débrouille bien jusqu'à temps qu'on ait besoin de la traction sur une seule roue. Si vous enlevez le contrôle de traction, c'est terminé. Le système ne semble plus être capable de gérer, pas nécessairement le patinage, mais même aussi la répartition. Et ça fait que le véhicule va probablement beaucoup plus s'enliser que vraiment réussir à sortir. Mon conseil, laissez toujours le contrôle de traction activé si vous voyez une situation difficile devant vous. Et il n'y a pas de mode neige, il n'y a pas de mode vraiment un peu plus agressif, malgré qu'on a surélevé le véhicule. Comme, entre guillemets, c'est un VUS, mais sa vocation est vraiment une grande routière cependant. James, parlons prix.
Si on part avec une Limited, c'est 48 471. Sinon, on peut ajouter un groupe de 5 400 $, ce qu'on a ici. Au niveau du Platinum, c'est 62 871,50 à 1232,2 par mois sur 60 mois. À 7,19 d'intérêt, c'est 73 921 $. Pour le véhicule qu'on essaie présentement, c'est fou comme prix présentement. Aïe aïe, ça fait mal. Du côté des points négatifs, ben écoute, le son de silement à l'extérieur, quand le véhicule est à l'arrêt, il y a des sons de zip-zap, pouit-pouit-pouit, c'est d'espace un peu, mais c'est les typiquement hybrides de Toyota. Et parfois même, on va les entendre un petit peu plus, ces silements-là, à l'interne. Le bouton de coffre, difficile à trouver, vous allez devoir le répéter 160 fois à peu importe qui va vouloir ouvrir votre coffre en arrière. Appuyez donc sur le bouton en dedans. La performance, elle est juste pour le modèle de base. Je veux essayer le turbo. L'espace cargo, pas impressionnant, juste correct. Les sièges manquent un petit peu de support latéral et on combine ça à des virages qui ne sont pas nécessairement mordants, donc on se promène, sont quand même confortables. JBL, le système audio, j'aurais honte de placer mon logo là-dessus. Ça ne fait pas du tout une qualité qui est exceptionnelle pour ce qu'on marque sur les papiers. Ramenez-moi, s'il vous plaît, Mark Levinson du côté de Toyota. L'ouverture du coffre, petite ouverture. Le bloc instrument aussi, donc qui est quand même chargé lorsqu'on le regarde. La personnalisation de celui-ci, elle est difficile tout simplement. Je ne trippe pas, malgré qu'on a voulu donner un style futuriste quand même à celui-ci. Du côté des plus, James? Bien, le style, on s'approche vraiment de Lexus. L'économie d'essence, je le répète, wow pour la grosseur. Qualité de la cabine, même s'il y a un petit peu des plastiques à droite à gauche. Le moteur turbo hybride, la puissance, ça a, on veut vraiment l'essayer, Toyota. On veut l'essayer. Mais c'est un plus quand même d'avoir une version plus punchée aussi pour le Crown. Exact. Le confort, c'est ultra silencieux. Puis Toyota Safety Sense, encore une fois, comme tous les autres véhicules Toyota Lexus, wow, c'est sa coche. Mais est-ce que ça mérite qu'on ramène le nom Crown maintenant sur ce véhicule-là, un véhicule comme celui-ci? Amène-moi le badge puis moins de plastique en dedans, moi je suis vendu. Super! On veut savoir qu'est-ce que vous en pensez. Section commentaires ci-dessous. Pouce en l'air, abonnez-vous. On se dit une autre fois, une autre vidéo de questions auto.